Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce troisième épisode, nous allons parler des films sur l'infidélité, sur l'adultère et le fait de mettre son kiki ou son froufrou ailleurs que là où c'est permis. Si vous en avez plein le cul de votre conjoint ou conjointe et que vous vous tâtez d'aller tâter ailleurs, le podcast Sans Visage, c'est maintenant. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. T'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi. Yes. Donc, je suis Drawer et je suis actuellement avec Odd. Salut. Avec David. Yo. Avec Adrien. Salut. Et avec Joss. Hola. Qui est notre invité. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait un spécialiste de l'adultère pour cet épisode, évidemment, et on embrasse ta chérie, évidemment, pour l'occasion. Je l'embrasse aussi, qui qu'elle soit. Donc nous allons commencer par la première rubrique de notre émission, où j'ai imposé 3 films à mes chers collaborateurs. Un d'avant 1960, un d'avant 1990 et un d'après 2000. Mais comme j'ai merdé dans les dates, le film le plus récent sera de 1987. Parce que oui, être animateur, c'est un métier, et c'est manifestement pas le mien. Donc on va commencer par la rubrique qui est l'impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Ok, donc nous sommes dans l'impose ton style et les 3 films que je vous ai imposés ce mois-ci étaient 7 ans de réflexion de Billy Wilder de 1955, La femme d'à côté de 1981 de François Truffaut et Liaison fatale de Adrian Lyne, ou Lynch, je sais pas comment on dit, de 1987. Donc, nous allons, sans plus attendre, commencer par le premier, le plus vieux, à savoir 7 ans de réflexion de Billy Wilder de 1955, qui est noté combien sur IMDb, Adrien ? 7,2. C'est Oh. pas tant que ça. C'est pas mal quand même. En général, quand c'est au-delà de 7, c'est que ça, Ouais. c'est qu'en général, c'est un bon film. Donc, de quoi ça parle 7 ans de réflexion ? Adrien, tu veux nous faire le pitch aussi ? Allez. Allez, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve seul chez lui. Sa femme est partie tranquillou. Donc, déjà, niveau adultère, ça paraît bien parti. Effectivement. À un moment donné, il voit que la voisine du dessus, qui vient de s'installer ou qui sous-loue l'appartement, je sais pas trop, est plutôt bonne. Plutôt Marilyn Monroe. Bonne Marilyn Monroe sur 10. Voilà. Et sur un échange de pots de fleurs qui a failli lui tomber sur la bite, la voisine du dessus vient s'excuser en dessous, et du coup il se pose la question de ma femme est un peu loin, est-ce que je me taperais pas la voisine du dessus, en même temps je suis pas sûr, et voilà. Voilà, le quotidien d'un homme qui est seul pendant 24 heures. Typiquement. Il n'y avait pas YouPorn à l'époque, donc Ouais, c'est vrai, donc on était obligé de se taper des vrais gens. C'est ça, on était obligé de faire appel à son imagination. Ok, effectivement, donc c'est bien ça. Et donc David nous a précisé que c'était pas des fleurs mais des tomates. Donc tu n'as pas vu le film. Donc, mais voilà. elle visait la bite quand même, hein, parce que clairement c'était pas au niveau de la tête. Oui, mais les fleurs ou les tomates sur la bite, c'est pas la même. C'est vrai, ça, c'est pas la même sensation. Essayez en rentrant à la maison. Essayez, mettez-vous un bon gros plant de tomate sur la bite. Enfin bon, bref, on divague. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Et je vais demander à Odd déjà. Alors, j'ai adoré. Ça y est, je suis fan de Billy Wilder. Je vais regarder tout ce qu'il a fait. Eh oui. T'as vu, Franchement. un épisode sur 2, j'ai mis 2 fois du Billy Wilder. Oui, et c'était pas tant fait mieux. exprès en vrai. Je me suis rendu compte après. Merci, parce que trop bien. Alors, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une comédie, mais ça parle d'un truc sérieux, et ça, j'adore, quoi. En fait, j'ai trouvé que c'était plus un film sur la névrose que l'adultère, finalement. Parce que le mec, il parle tout seul. On voit tous ses clairement. fantasmes. Et c'est trop bien. Il est fou, il est complètement malade, en fait, alors qu'il paraît normal. Il est complètement parano, et c'est trop drôle et sérieux. Enfin, j'adore. Il voit un psy et tout. C'est parfait, quoi. C'est clair que le gars est quand même bien pété. Et moi, il y a des moments, je me demandais si c'était pas juste le film qui était comme ça, tu sais, en mode pas je casse le 4e mur, mais presque, tu vois, où tu sais, c'est les états d'âme d'un personnage où c'est très théâtral. D'ailleurs, c'est pas adapté d'une pièce de théâtre. Tout à fait. Si, voilà. Et donc voilà, donc au final, l'adaptation est, enfin voilà, je trouvais que ça faisait carrément théâtral en fait. Ça faisait vaudeville un peu, tu vois. Mais c'est quasiment un huis clos en plus. Ouais, Oui, c'est oui. à huis clos, ouais. Voilà. Donc je pense aussi que ce côté je parle à moi-même, ça doit venir de quelques lignes de la pièce de théâtre en vrai, quoi. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que
Est-ce que notre spécialiste fun fact, c'est pas toi notre spécialiste David? Quoi? Oui. Tu t'endors? Dis-le. Non, Il est là, il va arriver. C'est toi d'habitude le spécialiste fun fact. Est-ce que tu sais, j'avais lu, je crois, que l'acteur principal dont j'ai Tom Howell. Ouais, voilà, qui a été casté depuis la pièce de théâtre. Est-ce que tu valides cette info ou pas? Adrien dit oui, donc je dis non. J'ai regardé aussi, effectivement. Et c'est une pièce de théâtre qui a fait fureur à Broadway. Sur Broadway. Voilà. En 1952, remettons les dates quand même. On a un film de 55, donc c'est-à-dire que là t'es adapté 3 ans après, quoi. Et je voulais rajouter que Tom Howell, il a gagné un Golden Globe en 1956 grâce à ce film. Yeah. Et c'est bizarre d'ailleurs parce que l'acteur l'a joué 800 fois sur Broadway et il n'était pas sûr d'être casté. Vraiment, ça a été une surprise pour lui. Oui, et parce que si j'avais bien lu, c'est un autre grand acteur qui avait été casté à la base. Bruce Willis. Oui. Macaulay Culkin. Ouais, je voulais rajouter que c'était un film en fait hyper contemporain. Je trouve qu'il a pas vieilli. Ça date de 55, mais il parle déjà des végétariens, ils se foutent de leur gueule et tout. Donc sa femme vient de partir et en fait il a décidé qu'il allait essayer de bien manger, de pas fumer, de pas boire pour sa santé, quoi. Donc il va dans un resto végétarien. Il veut donner un pourboire, mais la femme refuse et voilà la suite. Le nudisme est une si noble cause. Nous apportons un message au peuple. Nous devons leur apprendre à dévoiler leur pauvre corps privé d'air pur pour qu'ils puissent respirer à nouveau. Les vêtements, voilà l'ennemi. Sans vêtements, il n'y aurait pas de maladie, pas de guerre. Je vous le demande, monsieur, pouvez-vous imaginer 2 grandes armées sur le champ de bataille, sans uniforme, complètement nus, sans pouvoir distinguer l'ami de l'ennemi, tous frères dans la nudité? Au revoir. Au revoir. Fermez-la. En fait, il y a quand même des grandes leçons de films, tu vois, là, comment clore une conversation avec Las et Panache. En fait, carrément, en tout cas, ça fait sens quand même. S'il y a 2 clans qui s'opposent en étant nus, ça finit au Cap d'Agde. Mais voilà, j'allais dire. Regarde, enlève tes vêtements là. Ouais. Et t'auras envie de te battre avec moi? Je ne pense pas. Retirez tous vos vêtements, on va se Ok, du coup, Joss, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien, je dois dire que j'ai apprécié énormément parce que surtout ça m'a réconcilié. Moi, je suis pas forcément très regardeur de vieux films, entre guillemets. Ma date avant, c'était 1965, tu vois, c'était la limite. Et on est passé en dessous grâce à ce film. Donc, ouais, vraiment, j'ai aimé. Je trouve que dans ces films se dégage toujours... Enfin, moi, j'ai toujours une sensation un petit peu de légèreté quand même dans les films. Tu vois, que ce soit la musique ou quoi, tu vois, on sent qu'on va voir une comédie, même si ça traite d'un sujet, on va dire, sérieux, tu vois, l'adultère, mais c'est traité, moi j'avais constamment, tu vois, un petit sourire aux lèvres, tu sens que c'est une comédie, voilà, que c'est léger, et c'est traité, tu vois, alors que pourtant, le mec a des états d'âme, tu vois, il se pose toujours, il oscille toujours entre les questions, mais vraiment, voilà, ça m'a plu. Ok, cool. Ouais. C'est vrai que le mec, il est en perpétuelle remise en question permanente. Je le fais pas, je le fais, est-ce que je le fais pas? Il fait rien en fait. Il a un petit côté, en fait, comment dire, il oscille vraiment, tu sais, il a des prises de conscience un peu. Ouais. Il a vraiment, tu vois, il dit, il y a des moments où il part vraiment dans la séduction, et puis des fois il a des prises de conscience, il fait non, d'un coup, tu vois, je devrais pas et tout ça. Enfin, tu vois, voilà. Et je trouve que dans ce film, il y a vraiment aussi le côté, tu sais, avant le passage à l'acte en fait. Tu vois, souvent les films d'adultère, il y a le passage à l'acte, et lui c'est beaucoup l'avant, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se dit je vais passer à l'acte, tu vois. Il a beaucoup de textes où il parle seul, où il parle tu vois, et ça je pense, tu vois, tu sens que ça vient du théâtre parce que quand on va dire il y a des moments comme ça, il y a des séquences où il fantasme, on va dire, et elles sont montrées, ce que tu ne peux pas faire au théâtre, et il le décrit beaucoup quand même. Tu vois, il en parle. Ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup moins au ciné. Donc, tu sens que ça vient vraiment du théâtre. C'est aussi dû au truc de névrose aussi, parce que les névrosés, il parle tout seul, il se pose des questions, machin. Ça sert le personnage. Très bien, merci. David, ton avis? J'ai bien aimé ce film. Après, je dis un grand bravo à Tom Howell par rapport à ses monologues, quoi. C'est des monologues de psychopathe qu'il fait, et j'ai été impressionné. Après, Marilyn Monroe, elle joue super bien, mais elle joue du Marilyn Monroe, quoi. Oui. Elle est super bonne. Et c'est tout. Elle est conne. Non, parce qu'on aime bien ce genre de conne, comme tu dis. Parce que... Continue. Parce que tu vois qu'elle est innocente. Et c'est ça qui est énorme. Ouais,
très candide, mais c'est le trait est forcé, je trouve. Oui, mais après c'est du Marilyn Monroe, tu vois. Oh non, c'est moi, oui. Oh là là là. Mais est-ce que ça doit excuser justement, tu vois, c'est une grande question. Elle fait comme Depardieu fait du Depardieu, tu vois. Ouais. Marilyn Monroe fait Voilà, du Marilyn Monroe. et elle est très forte pour ce qu'elle fait, tu vois. Et Moi du j'aime coup- bien. Et du coup, on va écouter un petit extrait pour voir un peu comment Marilyn Monroe fait du en se touchant les seins. Prenez donc une pomme chip. Dans quel sens est-il impossible que ça devienne très grave? Vous ne le croiriez peut-être pas, mais les hommes passent leur temps à tomber follement amoureux de moi. Je veux bien le croire. Et soudain, il leur vient une drôle d'idée dans la tête. Ça, je le crois aussi. Oui, ils se mettent à me proposer de devenir leur femme. Oui, tout le temps. Je sais pas pourquoi ils font ça. À mon avis, ça doit être purement nerveux. Et je voulais rajouter aussi qu'il y a la scène culte de Marilyn Ah Monroe. oui, celle du tout sous à la fait, bouche de métro, quoi. j'ignorais. Et d'ailleurs, qui est filmé en plan américain, on ne la voit jamais Et en entière. c'est son pote qui l'a pris en photo, et c'est cette photo de son pote en fait qui a fait fureur dans les magazines. Ah ouais, excellent. Ouais. Oui, j'ignorais que effectivement ça venait de ce film. J'étais surpris de Ah voir ouais, la moi scène. aussi, À sur tel le point moment, même que je me suis demandé si c'était pas un hommage ou une redite, parce que effectivement l'image qu'on voit de elle en gros, enfin pas en gros plan, mais justement comment dire, enfin en entier, on ne la voit pas. Non, c'est vraiment que le plan américain. J'étais donc surpris de ne ouais, pas c'est clair, c'est voir bizarre. Marilyn Monroe en entier comme ça. Mm-mm. Du coup, je me suis demandé si ça venait vraiment de ce film ou si c'était, tu vois, une espèce Ouais, de running gag. Ouais. Non, ça vient de là. On n'a pas précisé quelle était la photo, hein, parce que celui qui l'a pas trop vu, il est pas sûr. Ah oui. De quoi? Je l'ai pas dit. De quoi? De quoi? La photo culte, du coup, c'est Marilyn Monroe sur la grille de métro Ah avec oui la robe blanche qui soulève. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que tu fais bien de le préciser. Ouais. Oui. Parce que la photo ne s'affiche pas dans vos écouteurs actuellement. Mais on va mettre un lien. Adrien, ton avis? Ouais, bah, j'ai bien aimé aussi. Mais moi, vous me faites un peu flipper parce que vous dites tous que le mec est un peu psychopathe, un peu taré. Non, mais j'ai pas dit ça. Je me suis un petit peu reconnu en lui en fait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ris jaune quand vous dites ouais, bon, il était vraiment bizarre quand même. Mais on est tous des névrosés, t'inquiète Oui, non, pas. mais c'est ça. Le mec qui fantasme ses adultères et tout sans jamais passer à l'acte ou quoi. Bah, j'ai l'impression qu'on est tous comme ça, non? Oui, Non. mais je parle pas toute seule, quoi. Non, mais attends. Oui. Il a embrassé. Il est passé un peu à l'acte, Ah, non? Oui, Est-ce ouais. que, est-ce Ah, que il y a si des c'est spoilers, trompé, là. Voilà, ouais, c'est ça, mais mettons la limite. À partir d'où le mec la trompe. En fait. Deux doigts. Parce que, Bah, déjà, à partir- deux doigts. Attends, juste. En fait, le gars, à partir du moment où il se dit, je vais l'inviter, je vais prendre un verre, il commence à boire de l'alcool, il se met bien. Enfin, tu vois, tu sens qu'il joue avec le feu, clairement. Bien Et sûr. donc voilà, donc déjà, il a mis un pied dedans, quoi. Je pense que. Ah, Mm. c'est dégueulasse ça. Mais surtout qu'ils pensent pas à renvoyer la pagaie, cette putain de pagaie. Ah, Mm. ça. Ça mais aussi. surtout qu'il Ouais. occulte le fait qu'il a un enfant. Il dit qu'il a pas d'enfant. Ouais, ouais. Ça, Oui, c'est sale, quoi. c'est ça. Tiens. C'est ça. Vous avez un enfant? Non. Vous avez une femme? Non. Voilà. Donc. Et du coup? Et bah, du coup, j'ai bien aimé aussi. Pareil, Ok. pour les mêmes raisons, les images cultes et tout, je savais pas d'où ça venait. Et du coup, ça fait toujours plaisir de voir un film culte qu'on n'avait pas vu. Et au moment où on voit les moments, le moment de la robe et de la grille de métro, on fait ah putain, ça vient de là et tout. Et c'est toujours plaisant de découvrir un film culte comme si on l'avait jamais vu en fait. C'est peut-être plus plaisant de le voir comme ça que de savoir ah oui, ce film culte là, c'est là où il y a cette Ouais. scène. Et du coup, tu l'attends pendant tout le film. C'est clair. Et là, non. Là, Ah, là, tu c'est la te fais surprise. avoir et c'est C'est vrai. la bonne surprise. C'est Mais clair. je me suis fait avoir par certaines scènes, c'est-à-dire que je souriais, tu vois, mais je suis pas, comment dire, un public difficile, mais je m'attendais pas à rire. Et il y a un ou deux moments où je me suis arrêté pour rire aux éclats. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène de l'infirmière. Oui. Vas-y, explique. Sans spoiler. Ouais, bah, ou au pire, tu Le début, c'est le début. Mais l'infirmière qui a fond sur lui, tu sais, et à un moment, tu sais pas d'où ça vient. Et le mec, enfin, il fait le mec et il lui met 2 gifles. Ah oui. Et j'ai noté quand même la tirade. Bats-moi jusqu'à ce que tes bras te fassent mal. Je ramperai pour que tu recommences. Ça c'est bonhomme. Ça, c'est quand il est dans un délire, non? Oui, il est dans un délire. Ah, tu vois. Merci O.J. Simpson. Quel est ton avis, Drawer? Alors, moi, j'ai aussi bien aimé le film. Alors, malgré tout, je mets un petit bémol sur, pareil, le côté très pièce de théâtre. Le côté... ça m'a un peu dérangé parce que quand je regardais le film, je voulais pas voir une pièce de théâtre. Je voulais voir un film, clairement. Et donc après, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que dès le début, tu vois ces délires et tu sais pas trop où ça va te mener, tu sais pas trop pourquoi ce choix de personnage qui parle tout seul, qui est complètement névrosé alors que enfin, tu te doutes que c'est une comédie parce qu'il y a Marilyn Monroe dedans, quoi, tu vois, donc tu sais que ça va être un truc plutôt léger.
Et en fait, c'est pas si léger que ça. En fait, il y a quand même une certaine profondeur, il y a un certain truc. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le film commence avec une intro avec des Indiens? Non, il y a un parallèle bien sûr avec la chasse, etc. Mais après, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Je sais pas, pour dire que depuis la nuit des temps, les hommes c'est comme ça, et voilà quoi, non? Alors il y a quelque chose de similaire. Alors en gros, j'ai trouvé l'info, hein, je le savais pas avant de voir le film. Donc en gros, c'est les Indiens algonquins qui ont donné donc le nom à Manhattan par rapport au nom indien. Manhattan, je sais pas comment on dit. Voilà. Et donc les guerriers font leurs adieux à leurs femmes et à leurs enfants et partent pour des régions plus fraîches pendant les grandes chaleurs d'été. Et donc en fait c'est ça le parallèle, sa femme elle part parce qu'il fait trop chaud sur Manhattan, donc elle va en vacances je sais plus où pour se rafraîchir, et pendant ce temps Tintin. Voilà. Et après il y a aussi eu donc du coup aussi il y a eu le film qui a eu des comment dire, il a été censuré, ça aussi. Parce que ça aussi j'ai trouvé, il y avait le code Hays. Est-ce que vous connaissez le code Hays? Oui, tout à fait. T'as vu ce que c'était? Le code ketchup? Alors j'en avais entendu parler. C'est pas Hays, attention, j'ai compris la blague, c'est très bon cru. Les lobbies, tu sais, là-bas c'est important. Donc du coup, le code Hays c'est de 34 à 66, 1934 évidemment. Donc en gros c'est, je vous lis le résumé Wikipédia. La sympathie du spectateur ne doit jamais être jetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Seuls les standards corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seront présentés. La loi naturelle ou humaine ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent, et notamment les gangsters et les femmes déchues. Voilà. Les femmes déchues. Ouais, Marilyn Monroe est une femme déchue. Et elle déchoit beaucoup dans le film. Moi j'étais assez déchu, effectivement, dans ce film. Non, après, moi j'ai bien aimé le côté méta du film. Il y a un côté un peu méta qui est vraiment cool. Et ouais, après, voir Marilyn Monroe. Première fois que je vois un film avec Marilyn Monroe. Moi aussi. Mais moi aussi. Pareil. Ouais. Faisons un vœu. Alors qu'elle en a fait une trentaine quand même. C'est quand même pas mal, sachant qu'elle est morte à 35 ans. Un truc comme ça, elle est morte à quel âge? 35. Est-ce que c'est le gouvernement qui l'a tué ou pas? Alors, je pense que oui. Tu crois que oui? Moi, je pense que oui. Tu crois que c'est après la relation avec John Fitzgerald Kennedy? Ouais, je pense. En fait, on n'a jamais su, mais je regardais des trucs du coup, ouais, parce que ça m'intéressait. On a regardé ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est super intéressant. En fait, voilà, donc l'hypothèse, c'est le suicide, c'est ce qui a été dit. Suicide probable sur le truc. On a retrouvé des médocs à côté d'elle. Déjà, elle était pas mal accro aux médocs parce que giga dépressive et tutti quanti, quoi. Mais comme elle avait une relation avec JFK, il se trouve que. Et surtout, lors de l'autopsie, ils ont retrouvé aucun médicament dans son corps. Et Quoi? ils ont retrouvé aucun des médicaments avec lesquels elle était censée s'être suicidée, qu'on a retrouvé près de son corps. Mais ils sont dissous, non? Non, mais en fait, il y a une hypothèse comme quoi il aurait mis un espèce de truc qui la tue sous les ongles, un truc indétectable. Putain. Wow. Là, ça paraît un peu trop tiré par les cheveux, mais qu'il n'y ait pas de médoc dans son ventre. Là, c'est bizarre par contre. Est-ce qu'il y avait les extraterrestres aussi à côté? Il y a eu une histoire d'extraterrestres. Non, t'es sérieux? Mais je suis sérieux, tu verras dans les Vas-y, théories. raconte. Parce que JFK l'avait amené dans la, je sais pas si c'était dans la zone 51 ou dans un truc, pour voir. Alors ça te fait marrer parce que tu crois pas, mais c'est rigolo, je trouve. Elle aurait amené voir il aurait amené voir Marilyn Monroe des trucs sur les extraterrestres, et elle voulait tout balancer. En gros, elle a dit je balancerai tout sur imitation. Bien. J'y ai cru. Est-ce que tu peux rouler des seins en même temps? Oui. Ouais, et en fait, elle voulait tout balancer sur ce qu'elle savait de ce que lui avait montré JFK. D'accord. Oui, mais après, on peut dire toutes les hypothèses. Ouais, la vue je pense qu'il y en a quotidienne. plein. Ouais. Oui, on est tous d'accord que c'était une reptilienne qui a été échangée. Quand c'est vrai. Elle était dans la série V d'ailleurs. Oui. Et tu crois quand t'as taille des pipes, il y a sa langue qui sort? Ah. Et pour revenir juste sur le code A, c'est ce qui a fait effectivement. Enfin, j'ai vu que. Donc j'ai vu un petit peu le fun fact, et effectivement, dans la pièce de théâtre, il va quand même plus loin avec Marilyn Monroe, avec le personnage, donc il la trompe, on va dire, un petit peu plus. Ah, ouais. Je savais pas. Voilà. Et après, Billy Wilder, dans tous ses films, il y a toujours un gars qui parle à la caméra et qui est névrosé, quoi. Dans Le Poison, c'était ça, et dans celui-là, c'est la même chose, quoi. C'est beaucoup des trucs sur les névroses. Je trouve ça cool. Ouais, carrément. Un peu comme... Ouais, je trouve ça cool. Dans les petits fun facts, Marilyn Monroe n'a pas de nom dans ce film. Ouais. Et aussi, elle a 22 ans dans le film, alors qu'en vrai, elle en avait 28. Encore le syndrome de l'adolescence. Oui, aussi, le film, Billy Wilder voulait le shooter en noir et blanc, mais Marilyn Monroe lui a dit qu'elle voulait y participer seulement s'il était tourné en couleur, parce qu'elle trouvait qu'elle ressortait mieux dans les films en couleur. Attends, la couleur est arrivée quand?
Alors ça je sais pas. Mais C'était pas après 1955 Il y a des images de la guerre filmées en couleur déjà. Donc oui, mais qui ont retapé en couleur. Ça marchait techniquement, oui, mais après, bon, effectivement, comment dire, l'étendre à tout le cinéma, c'était peut-être encore coûteux. Je pense. En tout cas, je suis assez d'accord avec le choix de Marilyn. Enfin, perso, je suis en train de l'imaginer en noir et blanc, et je pense que la couleur apporte vraiment quelque chose. Enfin, c'est pas qu'elle participe du film, mais elle va bien avec le ton du film. Ouais, clairement, c'est un film coloré. Ouais, clairement. Dernier petit fun fact aussi, la robe de Marilyn Monroe de ce film a été vendue et à un prix record. Est-ce que quelqu'un veut faire une proposition de prix? 25 millions. Oh, beaucoup trop. 1000 milliards. Alors je tente le 55 000 $. C'était 5,5 millions de dollars. J'arrête ce jeu tout de suite. 5,5 millions de dollars. J'avais bon, 1-0. Tu vois. Pas mal. Est-ce qu'il y avait toujours l'odeur de Marilyn Monroe dedans? Il y avait même sa petite culotte qui était greffée. C'est pas vrai. Avec la petite trace de pneu. Il y avait l'odeur du métro encore. L'odeur de la naphtaline. Très bien. Écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film? C'est dégueulasse. 7 ans de réflexion qui s'appelle The 7 Year Itch. D'ailleurs, The 7 Year Itch parce que en fait, c'est les 7 ans, c'est un cap. 3, 5, 7. C'est le cap et du coup, ça gratte. C'est ça. La traduction de merde. Quoi. Ouais. C'est marrant parce que les 7 ans qui grattent. Dans la culture populaire, c'est plus tôt, non? C'est pas les 2 ans. On parle toujours de la sortie d'autoroute à 2 ans, un truc comme ça. Ouais, les 7 ans, c'est un chiffre que j'ai déjà entendu. Ouais, 7 ans. Le cap des 7 ans. Ouais, t'as jamais entendu le 3, 5, 7? J'ai déjà entendu des 1 an, 2 ans et 5 ans, des trucs comme ça. D'accord. En fait, c'est tout le monde qui trompe, ils disent ouais, en fait, c'est le cap des 18 mois et 5 jours. C'est normal. C'est normal. T'as les 7 mois, les 7 ans. Là, c'est par 7. Les 7 boules de cristal. Les 7 os. Ok, on va passer au film suivant. Je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde a donné son avis. C'était super. Le film suivant, c'est La femme d'à côté de 1981 de François Truffaut. Et non pas Les filles d'à côté. Et non pas Les filles d'à côté. Parce que moi, je me suis gouré. Parce que à cause de ces conneries, j'ai vu toute une saison. J'ai pas vu Depardieu, j'ai passé un meilleur moment. Ok, donc du coup, j'ai envie de demander du coup à Joss, est-ce que tu as envie de nous faire le pitch de La femme d'à côté? Alors oui, je peux. Vas-y. Donc il s'agit du personnage de Depardieu, ça se passe dans un village en France. Donc il y a des voisins qui arrivent en face de chez eux. Ils font connaissance et il se trouve que donc la femme, enfin la nouvelle voisine, il se trouve que c'est donc Fanny Ardant, qui était avec qui il a eu une liaison il y a quelques années, et même ils ont eu une liaison il y a 7 ans, je crois d'ailleurs. C'était 7 ou 8 ans. Ouais. Le cap des 8 ans. Ouais. Et voilà. Et donc c'était une relation passionnelle et déchirante, et donc ils vont au départ le cacher, et donc il va y avoir une relation entre eux. Voilà. Ok, voilà. Tout à fait. Donc du coup, qu'avez-vous pensé de ce film, David? Alors ce film m'a un peu mis en PLS. Je te dirais que le jeu d'acteur, ça m'a beaucoup mis en PLS. Après, l'histoire en elle-même est plutôt cool, mais c'était le jeu d'acteur qui m'a fait bugger. Après, j'ai bien aimé, tu vois, le début où c'est... comment elle s'appelle la femme qui explique là le début du film là, Madame Joss, ouais, Madame Joubert. Oui. C'est maman. Madame Joubert. Voilà, ça fait un peu comme les films d'Alfred Hitchcock, tu vois, où il présente ses films, où il finit ses films aussi, et j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Et après c'est Truffaut, donc je peux pas dire que j'ai détesté. J'ai pas raffolé de ce film. Voilà. C'était aussi le premier Truffaut que tu voyais, non, il me semble? Oui. Je pense qu'autour de cette table, est-ce que vous avez déjà vu un Truffaut avant celui-ci? Je l'ai vu dans Rencontre du troisième type, mais c'était pas de Truffaut, il jouait dedans. En tant que réalisateur, je parle. Oui. Je crois que j'ai vu les 400 coups il y a très longtemps. Ouais. Alors, je dirais que oui, parce qu'il est possible que j'en ai vu, mais je n'ai pas identifié Truffaut, donc on va dire que oui. Ouais, un peu moyen aussi. Vous m'avez tous dit, celui-là il est insupportable, c'est le pire des trois, tu vas bien t'emmerder. Du coup, je suis allé avec la boule au ventre. Non, le côté avocat du diable. Non, je vais l'aimer, je vais le regarder, je vais l'aimer, je vais dire que vous êtes tous des cons en fumant ma clope et en disant ah non, vous avez rien compris. Et sachant que tu fumes pas en plus, d'autant que tu j'en fais peur, putain. Et ouais, non, alors je me suis accroché pendant une bonne heure et puis après j'y arrivais plus. Ouais. C'est pas, je comprends le côté envoûtant de Fanny Ardant, c'était plutôt pas mal à l'époque. Hein. Mais
C'est Grenoble, quoi, ça me fait pas rêver. Un film qui se passe à Grenoble. On embrasse les Grenoblois. Un film qui se passe à Grignoble. Il aurait mis en Charente-Maritime là tout de suite, on aurait rêvé quoi. C'est pas bien, voilà. Enfin, si, mais le meilleur compliment que je puisse faire, c'est intéressant, mais je m'amuse pas en le regardant. Juste pour dire qu'il a été noté 7,4 sur IMDb, quand même. Ouais. Mais il y a un problème de jeu dedans. Après, il joue bien Gérard Depardieu ou quoi que ce soit, mais c'est trop théâtral, tu vois, c'est trop articulé. En plus, ils étaient vachement en roue libre, sachant que le scénario contenait 40 pages. Et après, le reste, c'était vraiment sur la confiance que faisait Truffaut avec Depardieu et Ardant. Aude, ton avis sur le film ? Bah, un peu pareil, en fait. Je reconnais plein de qualités dans ce film, mais j'ai pas eu de coup de cœur, quoi. Bon... il est quand même intriguant au début, donc j'ai assez accroché au début, et puis après, bon, de toute façon, les histoires d'amour, ça me soulassait, donc c'est ce que j'aimais bien dans le film précédent. C'était pas tellement sur une histoire de couple, quoi. Et là, bon, moyen, voilà. Pas grand chose à dire. Waouh! L'engouement est total. On donne envie, là. Eh ben écoute, je dirais un petit peu pareil que tout le monde, tu vois, quand je vois la taille des notes que j'ai prises pour le premier film et celui-ci, tu vois, effectivement, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est-à-dire que, oui, le film, dans l'exécution, il se regarde, mais il est pas dingue. Il y a effectivement ce truc... Enfin, là, j'ai l'impression vraiment qu'on est un peu dans le cliché du cinéma à la française, tu vois, en termes de jeu d'acteur. Enfin, je trouve que c'est pareil. Enfin, Depardieu fait un peu du Depardieu. Encore qu'il était plus jeune, c'était un peu moins marqué. Mais par contre, Fanny Ardant, elle sait qu'elle est Fanny Ardant. Enfin, tu vois, c'est ça. Elle joue, elle déclame, quoi. Elle déclame. Enfin, on y croit moyen. Alors... bon, on passe pas un mauvais moment. C'est ce que j'ai noté, hein, on passe pas un mauvais moment. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est voilà, le meilleur moment que j'ai passé, c'est de voir les téléphones à cadran. Tu sais, ça. Putain, oui. Voilà, et ça. Voilà. Tu verras pas dans tous les films. Ok, très bien. Moi, pareil. Du coup, c'est ce que je dis. Je crois que j'étais le premier à le voir, et du coup, j'en discutais avec Adrien et David. Je leur disais, bon, les gars, ça va être douloureux, ça va vous piquer un peu. Surtout que je connais un peu la version de David sur le cinéma français de ce style. Donc moi en fait j'étais vachement hypé à la base de voir un film de Truffaut, écrit par Truffaut, réalisé par Truffaut et joué par Depardieu, que j'aime beaucoup, et une histoire d'amour. Je m'attendais à un truc qui super glauque, qui part en couille et tout, bon, sans dévoiler, sans spoiler la fin et tout, mais tu le sens que ça va mal tourner en général avec Depardieu, qui a quand même un personnage assez violent dans ce film. Il est violent, enfin c'est quand même le mal alpha, quoi. Je veux dire, il y va pas avec le dos de la même morte. Et d'ailleurs il y a une scène, un moment où c'est très théâtral, quoi. Quand tu dis ça, c'est exactement ça. Le moment, il y a une scène où c'est pas vraiment du spoil, mais il embrasse Fanny Ardant et elle s'évanouit littéralement. Et là, tu fais, mais quoi? Bah si, non? Elle s'est dit, je suis embrassé par Depardieu. Alors il y a un problème d'haleine, peut-être. Je ne sais pas. Mais... Donc ça m'a. J'ai fait ok, c'est quand même un peu hardcore. Le film, alors moi je sais pas, je l'ai pas vu en restauré en 4K 3D avec un son Dolby Surround, mais le grain qu'avait ce film était un peu dégueulasse. J'ai l'impression qu'il a été filmé avec la caméra de tonton. J'ai cette sensation aussi. La photographie était un peu pourrave, quoi. Ça a été filmé qu'en en décor réel aussi. Ok. Ouais, donc ça joue peut-être aussi sur ça, quoi. Bon. Peut-être, je sais pas. Mais après, il y a des problèmes de rythme aussi. Il y a une scène où tu as le facteur qui apporte un colis et il se fait valdinguer d'une personne à l'autre. Et c'est l'enfer. C'est énorme cette scène. C'est la scène la meilleure. Va là-bas. Va là-bas, connard. Il y a une espèce de sous-intrigue avec Madame Joubert que. C'est pas qu'on s'en bat un peu, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi ça a été mis là en plus, tu vois. Ça rallonge c'est un parallèle avec l'histoire principal du film, un peu, mais, tu vois. Oui, bien sûr, mais ça va pas jusqu'au bout en fait, si tu veux. Dans le traitement, j'avais envie que ça aille plus loin. Voilà. C'est qui Madame Joubert? Non, c'est maman. Ah, ok, d'accord. Mais c'est Madame Jouve. Et d'ailleurs, Madame Jouve. Jouve, oui. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de ce film. Super. Écoute. Ce sont des chats. Ils se battent. Non. Ils font l'amour. Comme des sauvages.
Voilà. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas baisé. Le meilleur extrait. C'était Depardieu. C'était Depardieu qui faisait le chat. Mais même les chats, on sent que. Ils en peuvent plus. Quoi. La direction d'acteur des chats, elle est bancale. Non, mais par contre, j'ai un très bon extrait, celui-là, il est vachement bien, de Depardieu. Qui fait une espèce de parallèle de l'amour avec les manchots. Ça va te parler, Joss, toi qui est ton animal totem. Tout à fait. J'ai vu un film là-dessus. Il y avait une femme qui avait peur que les hommes la prennent dans leurs bras. Elle supportait pas. Alors il y a un type, pour lui plaire, il s'est fait couper les bras. Les deux? Oui, enfin, je sais pas, je crois, un ou deux. En tout cas, je sais, il a fait ça par amour. Bah, moi aussi, j'ai fait ça par amour. Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas mes deux bras. Le ah bon qui veut tout dire, quoi. Et ce film existe, hein, c'est L'Inconnu de Todd Browning, le film dont il parle. Ah, joli. Putain, tu vas chercher des anecdotes jusqu'au. C'est IMBD. Hein, IMBD Pour la notation sur les c'est l'adaptation d'une bande dessinée. Du Marvel. Le truc qui est marrant aussi, c'est qu'ils disent que le film aurait pu être rebaptisé avec le titre suivant, Ni avec toi, ni sans toi. Mais oui, c'est la phrase culte. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est un bien meilleur titre que La femme d'à côté. C'est vrai. Voilà. Très bien, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film? Il y a une phrase aussi où je sais plus qui c'est qui l'a dit. Tu te comportes comme si tu étais un policier et moi un voleur. C'est un gros clin d'œil à Alfred Hitchcock aussi. Ah oui. Ouais. Et c'est la deuxième fois que François Truffaut fait un film avec Gérard Depardieu. Ok. Il y a un remake américain qui a failli voir le jour. Mais du coup, il a pas. Ils ont vu le film français, ils sont dit merde. Il y a peut-être rien à faire. Ils se sont dit merde. Non. Éventuellement, on garde les chats, mais c'est tout. Et aussi, j'avais cru lire quelque part que Truffaut les avait repérés, Fanny Ardant et Depardieu, sur la Croisette ou sur un truc pendant comme les ça. Césars. Pendant les Césars, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Le truc. Je l'avais lu aussi. Ok. Et voilà, il s'est dit, il faut absolument que je raconte une histoire avec ces deux-là en couple. Je pense que ça matcherait bien. Eh bien non. Et d'ailleurs, moi, juste une petite anecdote, quand j'ai regardé le film, parce que moi je le regarde sur Plex, et en général il y a une couverture. Et la couverture de ce film, c'était l'image de fin. Ah, cool. Voilà. Alors, après, quand je l'ai vu, j'ai pas tilté, j'ai lancé le film de suite, mais quand le film s'est terminé, j'ai vu ça, je fais, mais quelle bande de cons, quoi. Pourquoi ils mettent cette image? En fond d'écran ou la jaquette? C'était pas la jaquette, c'était la vraie, avec Depardieu qui regarde avec Fanny Ardant à travers la fenêtre, là. Mais c'était la bannière, tu sais. Oui, mais c'est pareil, effectivement. Ouais, ça, c'était tu peux les signaler, parce que Plex télécharge tout sur TMDB, c'est un IMDB open source, et tu peux y aller, voter pour les meilleures jaquettes, comme ça les plus jolies, les plus jolies remontent, et signaler les images qui spoilent. Voilà. Mais il n'y a que toi qui fais ça. Oui, je sais. Il y a tellement que moi qui fais ça que quand je mets un vote plus sur une jaquette que j'aime bien, ça fonctionne. Elle est tout de suite première, alors que ça l'a voté, quoi. Alors ne dévoile pas ce type, sinon tout le monde va se mettre à le faire. Ouais. Ça m'étonnerait. Donc c'est bon, mais on va passer au troisième et dernier film qui est Liaison fatale de 1987, réalisé par Adrian Lyne, qui a une note de combien, Adrien, sur IMDb? Bouge pas. Sur pas tant IMDb. que ça, 6,9. 6,9. Ah ouais, c'est celui qui a la moins bonne note. Ouais. Et du coup, Liaison fatale, il parle de quoi, Aude? Allez. Alors, c'est l'histoire d'un avocat marié, un enfant, qui, pendant que sa femme est partie en week-end, va rencontrer une éditrice. Alors, ils vont vivre une petite idylle de 2 jours. Et l'éditrice, Glenn Close, va se révéler être une putain d'hystérique. Voilà. L'histoire. Merci, très bien, c'est exactement ça. Et je dirais même que c'est une érotomane. Ah. Connaissiez-vous ce terme? Alors, érotomane, moi, je ne connaissais pas. Ou syndrome de Clérambault, c'est la conviction délirante d'être aimé. Donc on a vraiment un film sur l'érotomane. La dyslexie. Voilà, sur l'érotomanie. Et du coup, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien, Joss, en parlant de dyslexie, vas-y. Eh bien, en vérité, j'ai un peu le sentiment de Liaison fatale, enfin de La femme d'à côté, en légèrement mieux, c'est-à-dire j'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé des longueurs dans le film. Ah ouais? Ouais. Moi, personnellement, voilà, je trouve que le rythme, je savais à quoi m'attendre.
Enfin, si tu veux, vraiment, j'ai pas été surpris par le film, dans la montée, on va dire, dans l'hystérie, etc. Mais du coup, c'est peut-être le problème de regarder surtout des films d'aujourd'hui, c'est que je trouvais que le rythme montait, mais vraiment doucement, tu vois. Et j'avais le temps vraiment de me dire, bon, ben là, ça va être scène, ça va être ça. Cette scène, tu vois, il va se passer ça. On a compris les séquences, quoi. Enfin, c'était un peu cousu de fil blanc. Enfin, moi, j'ai eu vraiment cette sensation. Voilà, peut-être que remis dans le contexte pour l'époque, c'était un peu surprenant, un peu machin, mais je trouve que le regarder aujourd'hui avec les films qu'on a déjà vus, ben, ça fait un peu redite, quoi. Voilà. Et puis j'ai eu un problème aussi avec comment dire, avec la transposition, enfin avec Michael Douglas, enfin Glenn Close. Elle est moche. Oui. Oui. Et... tu vois, je me dis, bah déjà, l'erreur numéro 1, c'est ça, quoi. Le mec, fallait pas y aller, quoi, tu vois. Elle a une tête de sorcière, déjà, même quand elle était jeune. Et surtout, sa femme est magnifique, en plus. Et oui. C'est incompréhensible. Ouais. C'est ça. Ouais, mais tu sais, ça résume le film. C'est une opportunité, il a juste chopé une opportunité. Mais c'est ça, c'est le charme, c'est la sorcière, tu vois. Elle est super bien castée, moi, je trouve, c'est parfait, en fait. Glenn Close, elle joue souvent dans des rôles de psycho. Oui, elle a été castée pour ça. Mais même jeune, si tu veux, je me disais que c'était peut-être avec l'âge, j'avais pas regardé vraiment de films où elle était plus jeune, etc. Mais même déjà pour l'époque, effectivement, voilà, ils ont pris. Tu sens qu'elle est sulfureuse, quoi, dès le départ. Elle le fait bien, pas de souci. C'est ça. Ouais, et puis elle rentre dans l'art, quoi. Elle n'hésite pas à draguer ouvertement. Mais ça, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, j'ai une sensation sur ces 3 films, mais vous pourrez m'arrêter, mais peut-être parce que c'est ma vision d'homme, mâle, hétéro, cisgenre, etc. Mais que on a davantage des femmes qui sont demandeuses. Non, peut-être pas sur le premier, effectivement, mais sur les 2 autres, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt Fanny Ardant. Enfin, tu vois, on a Depardieu qui. Je trouve que là, ils sont sur un pied d'égalité. Pareil sur Glenn Close. Enfin, là, clairement. Bon, alors. Ils ont dit oui. Je suis pas entièrement d'accord parce que moi, je pense qu'il y a vraiment un bon équilibre en vrai. Dans Liaison fatale, c'est clairement Glenn Close c'est la femme qui va sur l'homme. Dans le film de Marilyn Monroe, c'est clairement l'homme qui va sur Marilyn Monroe. Et dans Les femmes d'à côté, les deux se cherchent en fait. Il n'y en a pas un plus que l'autre, je trouve. Je pense que les deux. Fanny Ardant est peut-être un peu plus réticente parce qu'elle a mal vécu la rupture. Tu vois. Tu vois, c'est intéressant au niveau du jugé parce que moi j'ai pas cette sensation. Parce qu'au début tu vois Depardieu qui est très réticent, tu sais, qui dit je sais pas ce que c'est cette femme et toi elle a rien à faire là. Ouais, parce que lui il a des gosses alors que l'autre elle en a pas. Tu vois, il a plus sa famille qui est bien établie. Il a peur de ça. J'ai l'impression. Après et il aime toujours, tu vois, et du coup il veut pas partir en couille, quoi. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit à sa femme dans l'autre film là, il dit à sa femme, écoute, on va partir en voyage là. Parce qu'elle vient d'arriver et j'ai peur de la baiser. J'aime bien comment tu lis bien entre les lignes. Ok, merci Joss. Odd, ton avis sur le film? Vraiment pareil en fait. Un peu déçu. Je trouvais que ça faisait hyper film classique hollywoodien en fait. Surtout, j'étais déçu parce que moi j'avais vu L'échelle de Jacob que j'adore, du même réalisateur. Et là, du coup, pour le coup, c'était pas hyper original quoi. C'est vrai, je m'attendais un peu à tout. Après, il est bien fait. Il y a des trucs intéressants, genre il a fauté quand il rentre chez lui. Il y a une sorte d'accumulation de conneries qui commence à s'enchaîner aussi. Genre, il rentre chez lui, il ouvre la porte et il cogne le chien. Juste après avoir fait ça. Donc, tu sens que le gars, il est un peu moyen, quoi. Et c'est intelligent aussi parce qu'il y avait ce truc de Madame Butterfly, là. Une espèce de parallèle avec ce truc de l'opéra. Ouais. Oui. Le très forcé, moi, je trouve. Un peu. Mais d'ailleurs, la fin a été modifiée 7 fois. Ah ouais. Et finalement, le réal a dû faire un truc bateau. La fin a été modifiée 7 mois après le tournage, quoi. Tout simplement parce qu'elle devait pas se terminer comme ça. Voilà. Ok. Odd, autre chose à rajouter ? Non. Adrien ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup. Je suis d'accord que c'est une histoire simple, etc. Que on a probablement déjà vu 50 fois ce genre de film. Je suis entièrement d'accord que Glenn Close est super moche, mais plus elle est tarée, plus elle joue bien en fait. Et sur la fin, elle est incroyable. Et j'ai plus apprécié encore ce film après avoir fait des recherches dessus, où je me suis rendu compte que c'était un vrai film culte, que le personnage de Glenn Close, c'est une méchante emblématique du cinéma américain, que vraiment, ce film-là a été pas mal récompensé, pas mal référencé. C'est un vrai film culte, complètement oublié. J'avais jamais entendu parler de ce film. Probablement qu'il y a des gens qui le connaissent, mais
Moi, j'en avais entendu parler, je connaissais, enfin voilà, mais. Son titre, je trouve que le titre du film résonne beaucoup, mais en fait, tu vois, Liaison fatale, ça fait. Tu vois, complètement. J'arrive pas à m'en rappeler moi de ce titre. Quand tu nous l'as conseillé, il a fallu que je le retape sur Google 50 fois parce que le titre est trop générique. C'est Fatal Attraction, je crois, non Oui, c'est ça. Mais effectivement, hein, le personnage par contre de Glenn Close. Et à voir, enfin, s'il y a vraiment un truc qui ressort de ce film, hein, c'est que vraiment la construction de ce personnage, elle est je dis, fantastique, ouais, franchement. Parce qu'elle est pas jolie, mais en même temps elle joue hyper bien, donc c'est pas tant un miscast que ça, quoi. Après, c'est pas non plus un cajot, faut arrêter. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vrai, mais ta gueule. Mais Michael Douglas, c'est pas beau non plus. Michael Douglas, je comprends pas pourquoi c'était un sex symbole à l'époque, parce que je le trouve pas terrible. Ouais, mais il a Catherine Zeta-Jones. Ouais, je comprends pas non plus. Et puis il a fait Spartacus. Argent. Tu vois, c'est un peu comme. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a. C'est le charme en fait, c'est pas le beau gosse, tu vois, c'est pas un Brad Pitt, mais c'est le charme. Tu vois, Vincent Cassel, c'est pareil. Il a Monica Bellucci, pourtant il a pas la gueule du beau gosse de compétition. Je le vois, le charme de Vincent Cassel. Il me fait des petites palpitations. Laisse-moi tranquille, arrête. Si tu dois choisir entre Vincent Cassel et Glenn Close. Et une cagette, c'est dur. Très bien, merci Adrien pour ta participation. Et Ludovic, en as-tu pensé quoi? Alors attends, parce que toi tu. Eh oui, bâtard. Eh oui. Oh, monsieur toujours à la fin. C'est bon. Ah bah David, alors vas-y, dis-nous. Mais moi j'ai adoré aussi ce film, j'ai surkiffé parce que j'aime bien les films hollywoodiens des années 80, ça me rappelle mon enfance et c'est super bien joué. Pourtant il se passe pas dans une cave. Eh non. Et non pas avec un prêtre non plus. C'est super bien joué par les acteurs, j'ai surkiffé. Oui, aussi je me suis demandé mais pourquoi il va taper dans du Glenn Close. On sait pas pourquoi, mais en fait oui parce que c'est une genre de secrétaire, voilà, c'est une genre de film un peu de femme un peu violente, tu vois, il aime ça. Et j'ai bien aimé le moment dans l'ascenseur où il se fait pépon, j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que c'était excitant. Hein. Qui s'est touché le moment aussi dans la cuisine avec le robinet. Oh, j'ai fait couler de l'eau. Je mets de l'eau sur moi. Le gaspillage. Mais what the fuck. Et voilà. Très éco-responsable. J'ai bien rigolé. Et après, c'est un bon thriller, je trouve. Il y a du suspense au taquet. Tu te demandes jusqu'où elle va aller. J'ai surkiffé ce film. Ouais. C'est le meilleur film des trois, pour moi. Ok. Ouais. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, moi aussi, je vais terminer ce trio infernal en disant que moi aussi j'ai adoré. Pour moi, c'était vraiment mon préféré parmi les trois. Alors, moi, j'aime beaucoup les films où il y a des femmes qui sont psychopathes et qui pètent les plombs et tu vois, il y a une espèce de plongée dans les profondeurs de la psyché chez la femme. D'accord ? Je trouve que les femmes vont vachement plus loin dans les personnages féminins vont vachement plus loin dans la manipulation, dans les trucs comme ça, alors que les hommes dans les films en général c'est des bourrins, soit ils tuent, soit enfin voilà. Alors que les femmes, elle fait chanter Michael Douglas, elle l'harcèle, il y a tout ce côté super oppressant en fait de ce personnage qui du coup où tu te dis si j'étais dans la situation de Michael Douglas, moi en tant qu'homme par exemple. Je serais en PLS total, tu vois. Ouais. Où lui juste il s'est dit bon voilà je fais un coup d'un soir comme ça machin. Sur le coup elle était vachement sympa au début, elle est super cool, tu te dis machin c'est bon elle le saura jamais sa femme, et puis petit à petit elle commence à vriller quoi, tu vois, et là il s'est dit et merde. Et merde, tu vois, et du coup c'est ça le côté, et puis après c'est super bien réalisé, je trouve que on est tenu en haleine tout le long. Il y a vraiment ce côté film américain où ça manque pas de rythme, quoi. Je me suis pas fait chier du tout, et avec un final je trouve qui est, même si il est ok comme tu dis Joss, quand on regarde les films aujourd'hui on a l'habitude de ce genre de fin, je me suis régalé quoi de cette fin. Voilà, donc on va pas spoiler évidemment, mais c'est super cool quoi, je trouve. Ouais, c'est digne d'un thriller et c'est limite film d'horreur quoi. Ouais. C'est limite film d'horreur, c'est thriller horrifique pour moi. Moi je voyais un côté slasher en vérité, voilà. Mais en fait c'est un remake. C'est un remake du film Frisson dans la nuit. Enfin, c'est en quelque sorte un remake de ce film Frisson dans la nuit, c'est le film de Clint Eastwood où c'est à peu près la même histoire quoi. Et d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait trop délirer dans les anecdotes, je sais pas si tu l'as David celle-là, mais il y a beaucoup de gens qui allaient voir Glenn Close après le film et qui lui disaient merci, vous avez sauvé mon mariage. mais oui, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme qu'elle a foutu les boules à une génération d'hommes. C'est ça. Dit, si je tombe sur une femme comme ça, je vais en chier. C'est quand même énorme quoi. Du coup ils sont devenus PD. Homosexuels pardon.
On dit pas PD, non? Je laisse tout le moment où t'es gêné. Non, mais maintenant, il y a un filtre pop, tu peux le dire. En fait. Du coup, ils sont devenus homosexuels. On peut dire PD, homosexuel, je pense pas que ça. Est-ce qu'on peut dire lapin aussi? Parce que dans ce film. Dans ce film, ah oui, il y a le côté. Parce que Michael Douglas baisse comme un lapin. Il y a un remake du Parrain avec un lapin. C'est clair. Je n'en dis pas plus. On va écouter un petit extrait tout de suite. Les femmes te font peur. En tout cas, je sais que moi, je te fais peur. Tu as peur de moi. Tu te fais dans ta culotte, rien qu'en pensant à moi, tu trembles, t'as la frousse, pauvre minable. Tu n'as pas de couilles, pas de cœur, t'as rien, je te hais. Et tu mérites tout ce qui va t'arriver. Excuse-moi. Je te demande pourquoi tu ne te décidais pas. Viens te coucher. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. C'est vrai, j'étais en train d'écouter une nouvelle déposition. Mytho. Il était en train de se taper une grosse queue. Et d'ailleurs, là, c'est clairement un jumpscare parce que sa femme arrive par derrière, elle fait bouh. Ah putain. Et en plus, là, c'est Scream, quoi. Enfin, c'est tu vas mourir, tu aimes les films d'horreur. Mais ce film, faut le regarder en version originale, quoi. Faut écouter les vraies voix de Glenn Close, ils sont énormes, quoi. Après, la VF avait pas l'air si dégueu, quoi. Alors, la voix de la femme était ok. Tout le monde l'a regardé en VO. Ouais, on regarde tous les films en VO, mais on passe les extraits en VF pour que les gens puissent comprendre. Donc moi, ce film, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, et donc j'ai rien de plus à rajouter. Et un petit extrait avant de partir. Parce qu'on aime ça, les extraits ici. Allez. Je t'aime bien et si j'étais pas avec quelqu'un d'autre, peut-être je serais avec toi, mais c'est pas Je le t'en cas. prie, te justifie pas, c'est lâche et pathétique. Si tu me disais va te faire foutre, j'aurais plus de respect pour toi. Très bien, alors va te faire foutre. Et toi, fous le camp! J'aurais tenté la même. Hein. Et tu sais que ça pue, mais tu le fais quand même. De quoi le foutre? Oh, comment tu sais que ça pue? Tu sens ton foutre? Oui. Là, on dit. Tous les jours. Est-ce que quelqu'un a... Ah oui, putain, petit fun fact que j'ai trouvé génial. Le rôle pour Glenn Close a été proposé à Isabelle Adjani, qu'elle a refusé. Et Isabelle Adjani, avec elle et Isabelle Huppert, est-ce que c'est pas les meilleurs psychopathe en termes de personnages? Mais Isabelle Adjani est trop mignonne pour absolument pas. Tu as vu Possession? Et non, je l'ai pas vu. Putain, regarde Possession, et là pareil, c'est une histoire de couple et Adjani perd le contrôle, et là ça part un peu plus dans du fantastique, mais c'est génial. Possession, je le conseille ardemment. Et non pas Sophie. Elle est pour moi. Je l'ai vu arriver. Je vous la facture pas, ça. Et savez-vous qui a fait la musique du film? Patrick Swayze. Nirvana. Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel Jarre. Oh. Non. Mais oui, en plus, maintenant que tu le dis, je l'avais, et d'ailleurs, il a fait la musique d'un film qui s'appelle Abyss. Les yeux sans visage. Oh, bien. Dont j'ai parlé sur ma chaîne. Et qui est un peu le titre du Aussi, j'ai petit fun fact, Glenn Close a gardé un couteau qui est emblématique dans ce film, dans sa cuisine, dans un cadre, et elle le montre à ses convives en leur disant regardez, si vous n'aimez pas ma cuisine, vous allez en chier. Je vous referai le film. Aussi, Glenn Close était enceinte à la fin du tournage et elle a passé pas mal de temps dans l'eau. Voilà, donc je laisse ça comme ça ouvert. Et du coup, elle savait pas qu'elle était enceinte et elle a été pas mal malmenée. Et elle a eu vraiment très peur quand elle a appris ça de perdre l'enfant, quoi. Elle a eu des hématomes et tout, elle s'est cognée plein de fois. Enfin, c'est vraiment le tournage où elle a été quand même pas mal investie, en tout cas physiquement. C'est très bien ça. Oui. On aime ça, les acteurs investis. Et Glenn Close, si je ne savais pas, elle joue Nova Prime dans Les Gardiens de la Galaxie. Et oui, ça, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Elle joue un dalmatien dans Les 100 et Dalmatiens. Alors que ça, c'est bien fait. Ok, super. Bon, ben maintenant on va passer. Attends, moi j'avais une question sur ce film. Un sondage entre nous, là, comme ça. Oui. Pour vous, l'enfant, c'est une fille ou un garçon? Ah. L'enfant, ça vous a pas dérangé pendant le film? Oui, c'est une fille. C'est une petite fille, effectivement. Oui. Pour moi, c'est une Glenn Close. De Glenn Close. Les seuls sous-titres qu'on a trouvés sur internet, c'est des sous-titres dégueulasses Google Trad. Et pendant la moitié du film, je me suis dit, non, c'est un garçon. Les sous-titres sont dégueulasses depuis tout à l'heure. Il y a 3 fautes par mot et tout ça. Mais c'est super dur, quoi. On dirait vraiment un garçon.
Mais il l'appelle vraiment Chi et tout dans le... Oui, tout à fait. C'est vrai que... C'est le pire cast du film. Non, mais c'est une fille. Oui, et même l'actrice a grandi, c'est toujours une fille. Oui. Mais tu passes la moitié du film à te dire, mais attends, c'est bizarre. Moi, je regarde les films pour ça, pour savoir à la fin, alors, qu'est-ce que c'est. C'est vrai. Eh bien, écoute, merci Adrien. Et ta participation. Merci Adrien pour ta participation. Et ne me recoupe plus jamais quand je lance. Plus jamais. Donc nous allons maintenant passer au quartier libre où nous allons pouvoir parler de tous ces films qui nous plaisent dans l'univers de l'infidélité. L'infidélité. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, donc on va maintenant discuter de ces films qui ont un rapport avec l'infidélité, l'adultère et tutti quanti. David, quelle est ta référence en termes d'infidélité? Oh, j'en ai beaucoup. Il y a Eyes Wide Shut. Oui. Il y en a plein. Il y a alors, ne nous dis pas tous, dis-nous juste Eyes Wide Shut. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu dans Eyes Wide Shut? Bon, un peu tout le film. Après, j'ai surkiffé Tom Cruise, j'ai surkiffé Nicole Kidman et la découverte de leur expérience et tout ça. Et j'ai bien aimé aussi Le Loup-garou de Wall Street, qui parle un peu d'infidélité. Le loup-garou de Wall Street. Le loup-garou. Je savais qu'est-ce que c'est que ce film. C'est la version Pornhub. C'est la version Pornhub. C'est la version de loup-garou de Londres qui arrive à Wall Street. C'est ça, le mec qui se lance dans la finance. C'est un direct to DVD c'est ça. que tu trouves à Lidl. C'est un bon nanar, tu vois, j'ai surkiffé. Il baise un chat et non pas un loup. C'était les mêmes chats que dans le film d'à côté. Les filles d'à côté. Ok, donc Eyes Wide Shut pour David. Très bien. Adrien. Pour moi, c'est American Beauty, la référence absolue. Je l'ai volé peut-être à quelqu'un, mais pour moi, c'est un de mes films préférés. Ouais. En même temps, tous mes films sont un de mes films préférés. À chaque fois, je dis ça tout le temps. Mais celui-là, vraiment, celui-là est formidable. Puis Kevin Spacey, il est bien en plus. Il est parfait. Non, mais dans la vie, je parle. Moi aussi, je parle. Kevin Spacey ou Glenn Close? Là aussi, on se demandait si c'était une fille ou un garçon, mais c'était un garçon. Bien joué. Aude. J'aime beaucoup les deux films qui viennent d'être cités, mais moi je dirais Two Lovers, avec Joaquin Phoenix et Gwyneth Paltrow, juste parce que c'est le dernier film où j'ai pleuré au cinéma. Sérieux? Ouais, il m'a fait pleurer ce film. Et réalisé par James Gray. Oh putain, je me suis planté. Ok, et ça parle de quoi du coup? De deux amants? Ouais, en fait c'est un loser qui se fait un petit peu arranger un mariage par ses parents, avec une meuf, mais il y a une voisine qui arrive et il tombe amoureux de la voisine, quoi. D'accord, ok. Et voilà, histoire un petit peu trio d'amour. Avec Joaquin Phoenix, tu disais? Ouais. J'aime beaucoup Joaquin Phoenix, donc du coup j'irai jeter un œil à ça. Joss? Merci Adrien, tu me fais très plaisir parce que je voulais citer American Beauty, mais il y en avait d'autres, donc ça tombe bien. Alors, j'hésitais entre deux. Je vais le citer quand même parce qu'il faut le citer, mais enfin, voyez Barry Lyndon. Voilà, c'est tout. Voilà. Où ça parle d'infidélité, c'est pas le seul. Oui, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses, voilà. Mais toi-même, tu sais, infidélité dedans. C'est clair. Il y a une séquence. La cigarette. La cigarette. Parlons un petit peu de. Ça parle d'infidélité sous un autre angle, c'est Gazon maudit. Voilà, pour moi, ça fait partie de mes références. C'est pas peut-être le film sur l'infidélité, mais on tourne quand même autour. Et voilà, pour moi, c'est une excellente comédie avec Alain Chabat, Josiane Balasco. Ophélie Winter. Oui. Comment il s'appelle l'espagnol là déjà? C'est pas Ophélie Winter? Victoria Abril, c'est pareil. Il n'y a pas Ophélie Winter dans Gazon maudit? Non, c'est Victoria Abril. Ouais. Mais Abril et Winter, ça dû confondre avec les saisons et mois. Moi je confonds alors. Oui, avec Foudel ou un truc comme ça. Rachita. Et Zucchero. Non, okay. Voilà, Gazon maudit, effectivement, c'est une comédie, on rigole beaucoup. Donc voilà, il y a Alain Chabat qui fait un petit peu du Alain Chabat, mais enfin voilà. Je veux dire de plus. Non, il est très bien. Voilà. Et puis Josiane Balasco qui met de bons gros coups de boule. Oui, ça, effectivement. C'est très très bon. Quoi. Ouais, tout à fait. Très bien. Moi, évidemment, il y a American Beauty, Eyes Wide Shut, Kubrick qui ont été cités. Deux Kubrick qui ont été cités d'ailleurs. Oui. Et ça fera une super transition pour la fin. Donc, mais je fais des transitions 30 minutes avant, tu vois, le truc qui sert à rien. Alors moi, il y a deux films qui n'ont pas été cités. Il y a La Vérité. La Vérité, c'est pas La Vérité si je mens, c'est de Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot. Où c'est une femme qui est accusée au tribunal de l'assassinat de son conjoint.
Et donc du coup il y a toute une histoire de tromperie aussi, et voilà, donc c'est des flashbacks, il y a plein de flashbacks sur ça, donc c'est pareil, c'est un vieux film de 1960 et qui est vraiment très très bien. Et donc là pareil, avez-vous déjà vu un film avec Brigitte Bardot dans votre vie? Sûrement. La magnifique Brigitte Bardot de l'époque. Oui, j'ai dû voir un film avec mes parents. Bah, celui-là je vous le conseille. D'accord. Il est vraiment très très cool. Et après vachement plus connu, Match Point. Ah bah oui, parfait. Qui est vraiment super, très très bon thriller aussi. Avec Scarlett Johansson. Avec Scarlett. Que qu'est-ce qu'elle est mignonne. Si tu nous écoutes, Scarlett, bien sûr. Bisous. Les gros. Oh, il y a facepalm là, je pense que. Oh, ça te fait quoi d'être la seule femme de ce podcast? Est-ce que t'as pas envie de te suicider Je parfois? me sens très mal à l'aise. C'est vrai. Comme tous nos auditeurs. Tu peux envoyer un message à Joachim Phoenix si tu veux. Ouais. Je te fais un bisou. Joachim. Sur ton bec de lièvre. Là, je pense qu'il est séduit. Là, c'est gagné. C'est gagné. J'ai fait un bisou avec ses dents. D'ailleurs, on peut relier Joachim Phoenix et Scarlett avec Her, qui est aussi une histoire d'amour tout à fait excellente. Il n'y a pas d'infidélité vraiment, mais je l'ai vu il y a très peu de temps, là, il y a peut-être 2 semaines. Ouais. Il est vraiment très très cool. Un peu d'infinité de la part du téléphone, enfin du truc. C'est vrai. À un moment, il se tombe devant 3310, c'est ça. Le charme de l'ancien. Il prend le jus. Très bien, bah écoutez, nous allons, sauf si vous avez autre chose à rajouter. J'ai un petit jeu à faire, non? Mais j'ai le petit jeu. Le petit jeu est disponible, donc je vous envoie un jingle et on passe au jeu. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Yes, donc aujourd'hui, je vous ai préparé un petit jeu dans lequel vous allez passer chacun votre tour, me donner votre réponse, d'accord? Et l'exercice va être de savoir si il y a eu tromperie ou pas. Donc ce sont des histoires de tromperie dans le monde du cinéma. Ok, tu veux dire entre acteurs ou dans... Tu vas voir, dans les questions, tu vas vite comprendre. Bien, donc je commence avec la première question tout de suite. Sur le tournage de quel film Brad Pitt a-t-il trompé Jennifer Aniston? On va commencer par... alors, ceux qui pensent avoir la réponse, levez la main, allez-y. Allez, bon, vous l'avez tous, donc on va commencer par David. Mr. et Mrs. Smith. Ok, Joss. Pareil. Ok, pareil. Pareil, et c'est exactement ce film-là. Mr. et Mrs. Smith, bravo, vous avez tous un point. C'était 7 ans au Tibet. Deuxième question. Hugh Grant a perdu Liz Hurley car il l'a trompée. Mais avec qui? Mike compliqué, Myers. faites-moi les mains. En plus, elle est très jolie, Liz Hurley. Ouais. Il a merdé sur ce coup. Alors, personne ne veut tenter un truc? L'actrice de Bridget Jones au pif? Non. Oh putain, ça serait horrible. Renée Zellweger. Elle est bien. Un indice. Elle a morflé Renée Zellweger. Je pense elle a pris cher. Est-ce que un indice peut-être? Alors un indice. Alors c'est pas. J'entends pas le nom d'une personne, d'une personnalité. D'une vache. C'est un indice. Je crois que je sais, mais j'ai déjà donné ma réponse. Allez, vas-y, retente. C'était pas la babysitter de ses gamins, un truc comme ça? Non. Non, ça c'est Jude Law. Non. Peut-être. Je sais pas. Avec si Jude vous Law. n'avez pas, du coup, je donne la réponse. C'était une prostituée. Voilà. Et oui, est-ce que c'est vraiment trompé? Ah bah quand c'est payé, c'est trompé. Aucun remboursement. Il y avait une facture. Payé, c'est trompé. Troisième question. Donc du coup, il y a toujours un point partout. Kristen Stewart a trompé Robert Pattinson avec le producteur Rupert Sanders sur le tournage de quel film? Le premier qui lève la main peut répondre. Vas-y. Les Runaways? Non. Twilight? Non. Je connais pas d'autres films d'elle. Non, vous connaissez pas d'autres films avec Kristen Stewart? Si, mais attends. En général, je regarde des films avec des actrices qui sourient. Qui savent faire ça. Eh bien, si vous n'avez pas la réponse, je vous la donne. C'était Blanche-Neige et le chasseur. Un film que je n'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Avec Chris Hemsworth. Ouais, c'est Chris Hemsworth qui Chris joue le Hemsworth, chasseur. Il a bien chassé. Est-ce que c'est le chasseur qui a fait l'amour avec Kristen Stewart ou c'est le producteur lui-même? C'est le producteur. Oh là là. Weinstein, il s'appelait? Sanders. Avant ou après? Elle était trop vieille, elle avait 25 ans. Je sais pas, j'ai pas les détails. En missionnaire ou en levrette? Je vais trop loin. Elle avait quel goût? 2 points pour ça. Goût vampire. Donc, question numéro 4. Michel Rodriguez est sorti avec
un célèbre mannequin. Qui est-ce? Alors là, les mannequins. C'est une question en 2 temps. Celle-là, déjà, vous n'avez pas la réponse? Ok, je vous donne la réponse tout de suite. Elle est sortie avec Cara Delevingne, qui est une très jolie nana mannequin. Qui? Michelle Rodriguez Michelle Rodriguez était goudou. Ah. Et elle est toujours. Elle a trompé sa copine avec un célèbre acteur. Lequel? Là, c'est facile. Bruce Willis. Un beau gosse. Non, c'est un Mexicain. C'est un beau gosse. Danny Trejo. C'est vrai qu'il est beau gosse, Danny. Avec un jeune beau gosse. Antonio Banderas. Channing Tatum. Non, mais ça ressemble à ce genre de beau Chris gosse. Pratt. Non, tu vas tous les dire. Laisse la Oui. parole aux autres. Non. Non, vous avez pas les autres? Non. Un beau gosse avec de très très beaux abdos, belle gueule. Gaël Garcia Bernard. En non. fait, tu veux juste savoir quel est notre goût en homme. Mbappé. Personne dit Drawer, je suis assez déçu. Qui a joué dans Alerte à Malibu, le dernier? David Hasselhoff. Ah, The Rock. The Rock. Non. L'autre. Ah, c'est l'autre. Le Oui, petit attends. jeune, là. Ah oui. C'était comment pas il Channing s'appelle? Tatum alors? C'était Non. Zac Efron. Zac Efron. Zac Efron. Zac Efron. Zac Efron. En 2000, Meg Ryan rencontre un homme sur le tournage du film L'Échange. Qui est cet homme? Oh putain. C'est un plus. Elle a pris cher, hein, Meg Ryan. Ah ouais? Oh putain. Ah ouais, grave. Regarde ses photos, tu vas halluciner. Clint Eastwood? Non. Il est trop jeune. Non, Tom Hanks, de toute façon, elle a rencontré même Non. avant, je crois. Oh putain. L'échange, je me souviens un peu. Ah si. L'échange, c'est avec Angelina Jolie. Je crois. De Clint Eastwood. Ouais, c'est pour ça que j'ai tenté. Bah ouais. Non. C'est pas celui-là? C'est pas ça. Ah oui, si, c'est vrai qu'il y a un film qui s'appelle L'Échange. Mais oui. Ouais, c'est peut-être pas le même, je sais pas. J'ai pas checké. Je tente Harrison En Ford. 2000, il date de 2000 L'Échange déjà? Il est si vieux que ça? 2009, je dirais, moi. Ça paraît pas. Ouais, Moi, je dirais 2009. Avec Angelina Ah ouais Jolie. Bon, personne ne veut tenter. C'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un de connu. On sait pas. Si je vous donne l'indice, ça va être trop facile. Ouais. Donc, du coup, c'était Russell Crowe. Oh. Eh oui, dis donc. Force et honneur. Elle l'a rencontré aussi tardivement. Bah ouais, en 2000, ouais. Bon, en 2000, c'était un an après Gladiator. Oui, non, c'est vrai. Ah ouais? Ah oui. Ok. Du coup, il était toujours beau gosse, tu vois. Il était toujours. Allez, dernière question, on va faire sur une rapidité, du coup, vu que vous êtes tous à égalité. Et d'ailleurs, on va parler de Babysitter, justement, comme tu disais tout à l'heure, David, ou Adrien, je sais plus. Ethan Hawke trompe sa femme avec la babysitter. Qui est la femme d'Ethan Hawke à ce moment-là? Jude Law. Jacques Villeray. Femme d'Ethan Hawke. Elle est connue? Oh oui. Liz Hurley. Oh, Scarlett Johansson. Non. Ah, non. Parce que dans mon oh oui, t'as senti de Ouais. l'amour. Alors, c'est une actrice qui joue des rôles badass, en général. Enfin, en général, oui. C'est la nana de Kill Bill, j'ai oublié son nom. Uma Thurman. Oui, c'est Uma Thurman. Bravo Adrien. Bravo. Adrien qui remporte ce jeu. On peut l'applaudir. Je l'applaudis pas. Bravo Adrien. Allez, je l'applaudis. Waouh, il y a du monde dans la salle. Merci. Je l'ai piqué parce que je jouais ensemble dans Gattaca, du coup je me suis dit, ils ont dû se rendre... Enfin, je cherchais des actrices qui ont joué avec lui. Parce que les acteurs se rencontrent souvent sur les tournages. C'est normal, ils sont acteurs. Les acteurs se rencontrent souvent sur les tournages. Oui. Ne l'écoutez pas, il dit Tu es acteur, non, David? des billes pesées. Ouais, j'ai pas rencontré Uma Thurman. J'ai rencontré plutôt George ou Patrick. Ou Glenn Close. Ok, très bien. Bah écoutez, cette émission est terminée. On va, avant de passer à l'annonce du thème du prochain épisode, remercier Joss d'être venu nous faire un coucou. Merci à l'invitation. Je suis venu parce qu'il y avait du jus de pomme et je C'est suis vrai. pas déçu. Tu aurais dû venir à l'épisode précédent parce qu'il y avait de l'alcool. C'est vrai. Et bah écoute, ouais, merci Joss, c'était cool de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Pour le prochain épisode, le thème, vous l'attendez. Vous avez été un peu déçu avec le thème de ce mois-ci, j'ai l'impression. Oui, carrément. Et ben pour le prochain, je pense que ça va être un peu mieux. J'ai essayé de faire un effort. Hôpital psychiatrique. Et ça sera. Toi, tu le veux, les hôpitaux psychiatriques. Mais tu l'auras pas, justement, parce que tu le veux. Merci. Ce sera les usurpations d'identité. Voilà. C'est pas mal ça. Waouh. Ouais. Là, il y a matière. Ouais. Donc, les films. Donc, pour le film des années 60, je vous propose Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon
Oh. Avez-vous déjà vu Le un film avec ce cher Alain? Niveau narcissisme, ça va être... Ah ouais, c'est quelque chose de... Son meilleur film, Astérix 3. Oui. Ensuite, pour le film d'avant 90, je vous propose Tootsie de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman et Bill Murray. Je voulais le voir, c'est cool. Il est très bien. Ouais. Tu l'as vu toi déjà? Oui. Je vais le revoir là. Est-ce que c'est pas un peu le film qu'il a révélé d'ailleurs, Tootsie? Qui, à Bill Murray? Non, à Dustin Hoffman. Non, Dustin Hoffman. à l'époque. En parlant de Dustin Hoffman, il a fait le lauréat. Et c'est un film sur l'infidélité aussi. Oui, clairement. C'est vrai. À voir, je pense qu'il est très bien, très bon film. Et dernier film de 2005, Appelez-moi Kubrick, par rapport à ce que je vous disais. Un film avec John Malkovich qui se fait passer pour Stanley Kubrick, IRL, inspiré d'une histoire vraie de Brian Cook, qui était d'ailleurs l'assistant réel sur Eyes Wide Shut. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a fait ce film, parce qu'il connaissait un peu Stanley, donc tout est lié. Vous avez vu, il y a vraiment une cohérence dans les choix de thèmes. Bravo. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 films vous plairont. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Vous pouvez écouter ce podcast sur Spotify, sur SoundCloud et bientôt sur iTunes quand on aura réussi à faire passer le podcast dessus parce qu'ils sont un peu relous. Merci à vous les amis. Merci à toi. Bisous. Merci à vous. Merci tous. Merci Joss. Et puis donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode sur les usurpations d'identité. C'était le podcast sans visage et on voudrait aussi remercier les studios Alive My Studio, la radio Not Your Fan de nous avoir accueillis dans ces jolis locaux. Allez, bonne journée, bonne soirée, bon mois. Bisous. Ciao. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. T'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi.